Ça, c'était pour la moyenne. Alors pour la variance, comment ça se passe? On va utiliser le même principe. Alors simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'avait pas la loi de S2. On avait la loi de NS2 sur sigma 2. On avait la loi, en fait, de la somme des xi moins x bar carré sur sigma 2. Et ça, on avait dit, c'est un chi 2 à nu égale n-1 degré de liberté. Bien. Alors, la loi de chi 2, eh bien voilà, c'est une loi qui est dissymétrique, voilà quelle tête elle a. Bien. Voilà quelle tête elle a. Donc, comment je vais faire? Je vais procéder de la même manière, c'est-à-dire que je vais prendre un intervalle central, et puis je vais mettre alpha sur 2 dans un bout, et alpha sur 2 dans l'autre bout. Donc ici, je vais obtenir le chi 2, là, à 5 degrés de liberté, parce que j'ai pris le chi 2 à 5, là, comme à titre d'exemple, c'est une vraie loi de chi 2, ça. Hein. Donc là, j'ai le quantile chi 2 de 1 moins alpha sur 2. Donc c'est exactement le même raisonnement. Il se trouve que la distribution est dissymétrique, mais pour le calcul, ça ne change rien. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit que ns2 sur sigma 2, cette quantité-là, elle est comprise entre ce quantile et ce quantile, avec une probabilité de 1 moins alpha. Donc, j'applique exactement le même raisonnement que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de partir d'une loi normale, je parle d'une loi de chi 2. Au lieu d'avoir les quantiles de la loi normale, j'ai les quantiles de la loi de chi 2. Le raisonnement est rigoureusement le même. Hein. Alors, ici, tout calcul fait, hein, j'obtiens la probabilité que sigma 2 soit compris entre cette quantité-là et cette quantité-là, eh bien, elle vaut 0,95. Voilà ici l'intervalle de confiance de sigma 2. Donc, je vous laisse le soin de passer d'une écriture à l'autre. Alors, on peut faire le petit exemple numérique. Hein. On prend par exemple le cas où on a un échantillon taille n égale 6. Je calcule le S'2, je tombe sur 1. Alors ça m'emmène où ça? Alors je prends le chi 2 à 5 degrés de liberté. Je mets 2,5 ici, ça me donne 12,8. Je mets 2,5 ici, ça me donne 8,31. Ça, je le lis dans la table. On va regarder la table tout à l'heure. Hein, vous l'avez à la fin de votre poly. Donc du coup, me voici à écrire sigma 2 qui est compris entre 5 sur 12,8 et 5 sur 0,831. Et la probabilité que sigma 2 soit dans cet intervalle, elle est de 95. Donc j'ai sigma 2 qui est compris entre 0,39 et 6, ou sigma entre 0,6 et 2,4. Vous voyez au passage que l'intervalle de confiance est assez grand, entre 0,6 et 2,4. Je raisonne plutôt sur l'écart type, parce qu'encore une fois, l'écart type, ça se mesure, hein, ça a les mêmes unités que ce qui m'intéresse. Hein. Si c'est des quintaux, mon écart type, il s'exprime en quintaux. Donc vous remarquez au passage, eh bien, que mes intervalles de confiance pour les variances sont assez grands. Hein. Voilà. Alors, on peut faire un raisonnement un petit peu analogue tout à l'heure à celui qu'on a tenu tout à l'heure à propos des tables. Alors ça, c'est un transparent qui est un petit peu différent de celui que vous avez, mais vous avez la table à la fin. Le même raisonnement tient. On a utilisé 12,8 et 8,31 là. Voilà. Parce qu'on avait peu de degrés de liberté. On avait 5 degrés de liberté, 0,8, 31, 12,8. D'accord? Alors quand je fais le 1 sur chi 2, parce que c'est ça qui intervient, c'est 0,8 et 0,06. Hein. Et vous remarquerez que si j'augmente ici, hein, au lieu de diviser par 12, je vais diviser par 14, donc ça va me diminuer beaucoup la taille de mon intervalle de confiance. Hein. Vous voyez? Donc au début, ça change énormément. Après, ça change de moins en moins. Mais au début, ça change énormément. Donc ici, vous avez quelques éléments, quand vous consultez les tables, pour avoir une idée de l'importance de votre taille d'échantillon sur la dimension de votre intervalle de confiance. On pourra refaire le même calcul que tout à l'heure.